Salut tout le monde, vous m'avez vraiment manqué, aujourd'hui je peux enfin revenir sur cette chaîne, ça faisait longtemps. Aujourd'hui on va comme prévu parler de l'art block, mais avant ça je vous dois quelques explications sur mon absence et sur le thème du dessin d'aujourd'hui. Au cas où ça ne vous intéresse pas et vous voulez juste vous sortir de cette désastreuse situation qu'est l'art block, vous pouvez avancer la vidéo. Allez-y, y a pas de souci. Non, vraiment. Ça y est, on est entre nous ? Bien. Alors déjà, un grand merci à vous, vous êtes vraiment trop top. Ça fait maintenant 1 an que je suis sur YouTube et je ne m'attendais pas à tant de votre part. Le nombre de mes abonnés peut sembler extrêmement faible face aux grosses chaînes, mais vous êtes bien présents dans les commentaires et toujours hyper réactifs. Pour moi c'est énorme, ça me motive, ça me fait hyper plaisir, bref, y a pas de mots. Je compte bien m'investir dans cette chaîne et continuer à partager avec vous. Mais alors Tenchi Dream, pourquoi cette absence récemment ? Il t'est arrivé quoi ? Eh ben, j'ai fait certains choix qui ont impliqué que je mette YouTube en courte pause. D'abord, j'ai envie de privilégier des contenus complets et bien faits sur cette chaîne, qui demandent pas mal de travail, à des contenus plus légers en grande quantité. Parallèlement, j'ai dû m'investir ces derniers mois pour finir mes études en alternance et ainsi assurer mon avenir professionnel en tant que graphiste. Chose qui a marché puisque je travaille à présent à temps plein dans l'entreprise où j'ai travaillé cette année, et qu'en plus, j'ai obtenu ma certification. Oui, je dis ça histoire que vous n'ayez pas l'impression que ça a servi à rien. Bref, ça aussi ça demande pas mal de travail et de temps. J'ai donc décidé de faire une chose après l'autre afin de pouvoir donner mon maximum dans les deux. Maintenant que tout est bien posé, je vais pouvoir me donner à fond dans le dessin durant mon temps libre. Je prévois donc une vidéo par mois si tout se passe bien. N'hésitez pas à suggérer des thèmes et à me dire si mon parcours scolaire vous intéresse. Je promets pas de les réaliser tout de suite, mais promis, je le note dans un coin. Maintenant que vous savez tout, passons au dessin. Lors de la précédente vidéo, j'ai demandé à l'une de vous de choisir le thème de ce dessin et elle a demandé une chose en lien avec Pokémon. J'ai donc naturellement décidé de prendre mon Pokémon préféré, Evoli, et de m'en inspirer pour créer un character design. Oui mais bon, c'était pas assez original pour moi de juste humaniser un Pokémon, du coup vous ne verrez ni oreille ni fourrure dans ce personnage. J'ai décidé d'évoquer ce Pokémon de manière plus subtile. Par exemple, la forme asymétrique de la jupe est là pour recréer la forme de la queue, et les couches de tissu autour du cou du personnage recréent la fourrure blanche autour du cou d'Evoli. Aussi, j'ai choisi de dessiner une jeune fille parce qu'Evoli est destinée à évoluer, et donc à devenir adulte en quelque sorte. J'espère que ce dessin vous plaira. Super! Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses, la vidéo sur l'art block. C'est parti! Chez moi, la première cause d'art block, c'est la fatigue. Et oui, c'est bête, hein? Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai le cerveau déjà pressé comme un agrume et vidé de sa substantifique moelle, je suis relativement incapable de créer. Pour moi, l'artiste torturé qui produit à la base de ses émotions ténébreuses, c'est un gros cliché. On peut être inspiré par ses émotions, bien sûr, mais créer à la minute où on se sent mal, ben c'est pas facile. Alors c'est très basique, hein, mais veillez à rester en forme. Si vous êtes fatigué physiquement, prenez le temps de dormir pour récupérer et veillez à avoir des nuits de sommeil régulières autant que possible. Et si vous êtes fatigué émotionnellement, faites du sport pour vous défouler ou bien faites du ménage et du rangement. Je sens que si ma maman écoute, elle en revient pas de ce qu'elle entend, mais ranger, ça aide à y voir plus clair. Einstein disait « Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, alors que penser de celle d'un bureau vide ?» Et oui, actuellement votre lieu de vie reflète sans doute comme le mien un esprit ultra créatif et surpeuplé de tas de choses, mais en même temps, si vous avez besoin de vous vider la tête de choses qui vous stressent ou vous angoissent, ranger, ça peut avoir des avantages. Pour le reste, je suis ni une grand-mère ni un médecin, donc je pourrais pas vous fournir de remèdes miracles, mais essayez de vous organiser en prévoyant des temps de détente. Si vous êtes déjà à bout, soyez indulgent avec vous-même et laissez de côté le dessin quelques temps, le temps de vous rétablir. En plus, prendre du temps pour soi, ça peut aider à faire revenir l'inspiration. Un moment agréable avec des amis, un super personnage dans un livre ou une série, le coup de crayon de cet artiste dont vous venez d'acheter le dernier artbook, tout ça sont des éléments qui peuvent vous booster, et c'est aussi important de se détacher de ces dessins pour leur accorder du temps. En parlant d'être indulgent avec soi-même, j'en arrive à ma deuxième cause d'art block. La deuxième cause d'art block pour moi, c'est tout vouloir faire trop vite. Il est possible que vous ayez des immenses projets pour l'avenir de vos œuvres. Vous êtes peut-être lancé dans la création d'un manga ou d'un artbook, ou bien tout simplement vous travaillez dur pour progresser beaucoup en un temps record. Et vous vous y voyez déjà! Vous serez le plus grand Hokage à trouver le One Piece pour vaincre tous les holos! Alors on pose tout sur la table et on se calme 2 minutes. À force d'avoir des rêves plus gros que vous, soit vous êtes épuisé, auquel cas référez-vous au point précédent, soit vous avez tout seul généré un stress qui vous freine pour avancer. Voir que vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif vous déçoit et votre projet devient une source de frustration, un bon gros art block en quelque sorte. C'est très bien de se lancer dans des gros projets, mais l'idée c'est pas non plus de vous fixer des objectifs hors de portée. Prenez du recul et essayez de voir où sont vos priorités.
Commencez par une vision globale du temps que vous pouvez accorder au dessin. Vous avez probablement un travail, des études, des amis à côté, qui ont aussi une importance, voire plus d'importance que le dessin à l'heure actuelle. Par exemple, de mon côté, j'ai choisi de faire passer en priorité mon avenir professionnel, afin d'avoir une vie relativement stable pour mener mes projets de dessin à bien durant mon temps libre, et éventuellement d'en faire une source de revenus complémentaire. Ça a supposé que je mette le dessin en second plan pendant quelques années. Dans cette configuration, j'ai accepté de ne pas progresser aussi vite que d'autres, de ne pas avoir de gros projets comme d'autres. Et c'est pas grave, chacun son rythme. Et même si pour vous le dessin est une priorité, une fois que vous avez évalué le temps que vous pouvez accorder au dessin, adaptez au minimum vos projets à votre niveau. Au lieu de vous fixer un gros objectif, fixez-vous plusieurs petits objectifs avec des deadlines raisonnables. Reposez-vous régulièrement la question de ce rythme et vous obtiendrez quelque chose qui vous correspond. Vous verrez, ça deviendra beaucoup moins épuisant et stressant. Il arrive dans son parcours qu'un artiste soit lassé par son propre travail, et c'est selon moi une cause possible d'art block. Quoi que vous dessiniez, ça ne vous plaît plus et vous n'êtes pas satisfait de votre style et vous trouvez votre niveau faible. Et du coup, à force de vous dévaloriser, vous n'arrivez même plus à avoir envie de dessiner. Je suis passée par là et la solution qui m'a changé la vie, ça a été d'adopter une routine de dessin quotidienne. Dessiner tous les jours, par tous les temps et tous les degrés de fatigue. Mais attention, il ne s'agit pas là de dessiner forcément 1 heure par jour, non. 10 minutes suffisent, quitte à arrêter de faire des dessins finis. Pareil, quand je dis dessiner tous les jours, ça peut être juste faire un ancrage, juste une colorisation, etc. Laissez-vous totalement aller durant ces séances quotidiennes, dessiner des choses dont vous n'avez pas l'habitude, avec des techniques que vous ne maîtrisez pas. Le tout, c'est de vous sortir un maximum de vos habitudes qui vous déplaisent à l'heure actuelle et de gagner en niveau. Le mieux, c'est d'utiliser un carnet de croquis pour tout conserver sans trop de désordre, et n'ayez surtout pas honte de rater, vous n'êtes pas obligé de montrer votre carnet. Le but ici, c'est pas seulement de progresser, mais aussi de constater que vous êtes capable de plus de choses que vous ne le pensez. Ça paraît fou, mais parfois en dessinant une chose d'une manière totalement nouvelle, ou bien une chose qu'on ne dessine pas d'habitude, on réalise qu'en fait on sait le faire et qu'on obtient de bons résultats. Et ça, non seulement ça rebooste un peu l'ego, mais en plus, ça donne plein d'idées. Certes, au début, cette routine vous demandera de vous forcer un peu. Essayez de cocher tous les jours dans un petit calendrier ou un tracker que vous avez dessiné vous-même. Ça vous aidera à vous assurer que vous avez bien dessiné tous les jours, mais aussi ça vous culpabilisera si vous ne l'avez pas fait. Prenez ça comme un défi. Complétez ce petit challenge en vous immergeant dans un flux d'inspiration constant. Abonnez-vous à de bonnes pages sur vos réseaux sociaux pour vous nourrir de plein de styles différents. Sur Facebook, il y a la page du Character Design Challenge par exemple, c'est top. Et sinon, il y a les livres et les musées, le cinéma, les voyages, sortez. L'inspiration est à chaque coin de rue. Normalement, au bout d'un peu de temps, vous aurez retrouvé votre envie de dessiner. Quelle que soit la cause de votre art block, la clé, c'est d'être indulgent avec vous-même et de vous organiser. Ne vous blâmez pas si vous n'avancez pas aussi vite que vous l'espérez ou si vos idées ne coulent pas toujours de source. Laissez-vous du temps, prenez du recul et analysez la situation pour mieux en sortir. Aménagez-vous du temps et fixez-vous des objectifs raisonnables, étape par étape. Et surtout, ne vous frustrez pas. L'art block arrive à tous les artistes et c'est une chose cyclique, ça va passer. Vous pouvez le faire. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à poser vos questions, à suggérer des thèmes de vidéos et à partager vos expériences d'art block. À la prochaine!